Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un temps fondamental de la conjugaison française, l'imparfait de l'indicatif. Nous verrons comment il se forme, à quel usage il correspond, et pour finir, nous ferons quelques exercices pratiques pour bien s'entraîner. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! On se retrouve juste après le générique. Commençons par la formation de l'imparfait. Pour former l'imparfait de l'indicatif, on part de la première personne du pluriel, nous, au présent de l'indicatif. Alors, on enlève la terminaison ONS, ce qui nous donne le radical. Donc, le radical du verbe à la première personne du pluriel, nous, au présent de l'indicatif. Ensuite, on ajoute à ce radical les terminaisons de l'imparfait. Vous allez voir, c'est très simple. Prenons quelques exemples pour mieux comprendre. Mais avant ça, quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Les voici. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. Très bien. Conjuguons le verbe parler. Alors, on le conjugue tout d'abord au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. On supprime la terminaison du présent, on garde ce radical-là, à ce radical, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. C'est bon? Donc on conjugue tout d'abord le verbe au présent de l'indicatif avec nous. On supprime la terminaison et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je parlais, tu parlais, il, elle parlait, nous parlions, vous parliez, il, elle parlait. Choisir un verbe du deuxième groupe, c'est la même chose. On va le on va le conjuguer avec nous au présent de l'indicatif. Nous choisissons. On supprime ONS et voilà, on obtient le radical. À ce radical, on ajoute les terminaisons. Je choisissais, tu choisissais, il, elle choisissait, nous choisissions, vous choisissiez, il, elle choisissait. Prenons un verbe du troisième groupe, le verbe pouvoir. Nous pouvons. C'est la même chose. Cette règle est valable pour tous les groupes. C'est bon? Il suffit de maîtriser la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif. Très bien. Nous pouvons, on supprime nous, la terminaison ONS. Voilà, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je pouvais, tu pouvais, il, elle pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il, elle pouvait. Maintenant que nous avons vu comment former l'imparfait, voyons à quoi il sert, c'est-à-dire les valeurs de l'imparfait. Ce temps est très utile pour exprimer différentes choses dans un récit ou dans la vie quotidienne. Voici les principales utilisations de l'imparfait. Première utilisation, l'imparfait permet de décrire un décor, une ambiance ou une situation dans le passé. Prenons un exemple. La maison était grande, les fenêtres donnaient sur la mer et une odeur de lavande flottait dans l'air. Donc l'imparfait est utilisé ici pour décrire un décor, une ambiance, un état dans le passé. C'est un temps de description souvent employé pour peindre une scène ou installer un cadre dans un récit. C'est bon? Parfait. Prenons un deuxième exemple. Le ciel était gris, il pleuvait doucement et le vent soufflait dans les arbres. Pourquoi utilise-t-on l'imparfait? Comme dans l'exemple précédent, l'imparfait sert ici à décrire une scène du passé. Il permet de peindre un décor, de donner une ambiance comme si on posait une image ou une toile. Donc chaque verbe
donne une information sur un état ou une action en cours dans le passé. Était décrit l'état du ciel. Pleuvait indique une action qui se déroulait lentement, sans précision de début ou de fin. Souffler montre une action continue, une sorte de toile de fond. Deuxième utilisation, on utilise aussi l'imparfait pour parler d'actions qui se répétaient régulièrement dans le passé. Prenons un exemple. Tous les soirs, elle lisait un chapitre de son livre avant de dormir. Pourquoi l'imparfait? Dans cette phrase, l'imparfait est utilisé pour exprimer une habitude dans le passé. Le marqueur tous les soirs indique que cette action se répétait régulièrement. Elle lisait, c'est une action habituelle, répétée dans le passé. Donc l'imparfait met en valeur cette régularité sans préciser quand cela a commencé ni quand cela s'est arrêté. Un deuxième exemple, quand j'étais petit, nous allions à la campagne chaque été. Dans cette phrase, l'imparfait est utilisé pour exprimer une habitude dans le passé, liée à une période de la vie, l'enfance. J'étais exprime un état continu dans le passé, l'enfance. Nous allions indique une action répétée chaque été. C'est une habitude. Le contexte quand j'étais petit, chaque été, montre que ces actions se répétaient régulièrement, ce qui est une utilisation typique de l'imparfait. Troisième utilisation de l'imparfait, on l'emploie pour exprimer une action en train de se dérouler dans le passé. Alors, prenons un exemple. Je regardais un film quand le courant a été coupé. Pourquoi l'imparfait et pourquoi le passé composé? Je regardais, l'imparfait décrit une action en cours dans le passé, une situation non terminée au moment où quelque chose d'autre est arrivé. Le courant a été coupé, passé composé, exprime une action soudaine, brève et terminée. Ce type de phrase montre une construction très fréquente. Une action en cours, exprimée par l'imparfait, est interrompue par un événement soudain, passé composé. Maintenant que nous avons bien étudié la leçon, j'espère que les explications sur la formation et les emplois de l'imparfait ont été claires. Pour vous entraîner et consolider vos acquis, je vous propose un petit exercice d'application. C'est le moment idéal pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. Alors, prêt? C'est parti. Lisez la phrase suivante et choisissez la bonne valeur de l'imparfait. Chaque matin, elle buvait un café en lisant le journal. Description, habitude, action, en cours. Mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors l'imparfait ici exprime une habitude. L'action se répète chaque matin, c'est donc une habitude dans le passé. Quelle est la valeur de l'imparfait dans cette phrase? Il portait un manteau noir et des bottes en cuir. Une description, une habitude ou une action en cours. Vous avez trouvé la bonne réponse? Bravo. Il s'agit d'une description. Dans cette phrase, l'imparfait est utilisé pour décrire l'apparence physique ou vestimentaire d'une personne dans le passé. Il ne s'agit ni d'une action répétée, habitude, ni d'une action en cours. Quelle est la valeur de l'imparfait dans cette troisième phrase? Nous dînions quand il a frappé à la porte. Une description, une habitude ou une action en cours. Vous avez trouvé la bonne réponse? Génial. La bonne réponse. Dans cette phrase, l'imparfait exprime une action en train de se dérouler dans le passé. Cette action qui est en cours
est ensuite interrompu par une action soudaine, exprimée au passé composé, à frapper. Deuxième exercice, mettez les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Alors, on va conjuguer le verbe jouer, avoir, partir et prendre à l'imparfait. La première chose, on prend le verbe, on le conjugue au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, nous. Nous jouons. Ensuite, on supprime la terminaison du présent et on met la terminaison de l'imparfait. Donc, quand j'étais petit, je jouais dans le jardin tous les jours. Quelle est la valeur de l'imparfait dans cette première phrase? Tout simplement, l'imparfait exprime une habitude dans le passé. Deuxième phrase, le verbe avoir, on va le conjuguer avec nous. Nous avons. On supprime ONS, il ne reste have. À ce radical, on ajoute la terminaison AIT. Donc ça donne elle avait de longs cheveux bouclés. La valeur exprimée par l'imparfait ici, c'est une description. Très bien. Vous partir, toujours en vacances en juillet. Vous partiez. Dernière phrase. Chaque matin, nous prendre le petit déjeuner ensemble. Prendre, nous prenons au présent. On supprime ONS et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Nous prenions. L'imparfait exprime une habitude dans cette phrase. Chaque matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble.